Donc il a fallu qu'il naisse. Ilibidi yule mtu azariki. C'est grâce à lui que je connais Mogisho aujourd'hui. Ni kwa bahati njoo yake mimi namjua Mogisho leo. Il a quitté aussi là très loin. Na yeye alitoka Il est kule venu dans la ville. Anakuwa Moi aussi très loin. Na mimi mbali. Je suis venu dans la ville. Mimi nakuwa mumkini. Stoval a quitté aussi là-bas, si c'est où il est arrivé. Stoval na yeye anatoka kwake kule anakuya. Chacun de vous a quitté n'importe où nous sommes là. Kila mmoja wetu anakuya anatoka tunakutana hapa. Et vous allez dire que c'est un hasard. Na mtasema sasa ni mambo tu ya ovyo. Ce n'est pas un hasard. Ana mambo ya ovyo. Tout marche bien. Vyote vinaendeka vizuri. Même s'il y a de la douleur, mais tout marche bien. Hata kama mambo yanafika lakini nakuumiza, lakini vyote vinaongozwa na Mungu. C'est dans le plan de Dieu. Ni matayarisho ya Mungu. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Chaque jour suffit sa peine. Kila siku inerishia yo yenyewe mambo yake. Et chaque jour va engendrer ce qu'il lui faut. Na kila siku iterizaria kile inafai kuzaa. Ce que vous devez faire Kiawe kufanya pour chaque événement qui kwa arrive, kila mambo yanafika, mettez-vous à genoux, pika magoti, remerciez Dieu shukuru Mungu et abandonnez ça entre les mains de Dieu na acha yote mu mikono ya Mungu et tournez la page, avancez. na geuza picha ile naenda kumbele. Est-ce que l'église est en train de saisir? Kanisa iko nanifuata. Alors, quand vous entrez trop dans le monde de la politique, trop dans ce monde de tout ce qui se passe, vraiment c'est compliqué. Kama unapenda kuangarisha kufuatilia vile vinatembea mambo ya kisiasa, vile kidunia kinaenda, utafadhaika, ni vya nguvu kabisa. Vous êtes là, vous tous, nous tous ici. Qui est-ce que un politicien lui a envoyé un sac de farine ce matin? Tuko hapa shibote. Ni nani ule mfanya siasa alimtumia ako mfuko ya bunga hii asubuhi? Travaillez, tumika lwako, battez-vous, kombana, priez pour votre pays, ombea nchi yako, parce que la paix engendre le développement. Juu kama muinchi munakuya salama, itasaidia mkini yende Tu kumbele. vas aller à ton kiosque là facilement. Utenda bwepeshi kujisha. Ici, on prêche parce qu'à 20h, chacun doit être à la maison, non? Hapa tunahubiri njoo 20h kila mtu anapaswa kwa kwake. Vous voyez tout ça? Munaona bile biote. Parce que tout bouge. Juu bitu biote abina pafashi. Et c'est très capital. Ni ya mafazaidi. Priez pour les pays dans lesquels Dieu vous a envoyé. Muombeye inchi yenyewe Mungu alikutuma muishi. Paix, juu ya salama. Parce que vous dépendez aussi de cela. Juu salama na weye inakuangaria. Et il a donné à Abraham, alimpatia Abraham, à Isaac, Isaki et à Jacob. Na Yakobo. Parce qu'il lui avait dit que je te donnerai une postérité. Juu alimwambia mimi nitakukaburia kizazi. Et il a donné la promesse à Abraham, alimpatia malako Abraham, le papa d'Ismaël. Baba yake ya Ismael. Et puis il a donné à Abraham, anampatia kisha Abraham, le papa d'Isaac. Baba yake ya Isaac. Et Isaac a engendré Jacob. Na Isaac anazala Yakobo. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Mitamipatia ile udongo itakuya yenu, mie wa milele nasema. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Na hivi Musa seme kwa batoto wa Israeli. Mais, suivez très bien, mais lakini l'angoisse, mateso et la dure servitude na ile kazi butumwa bwa nguvu les empêchaient d'écouter Moïse. Ilikuwa ne bazuiza, ilikuwa na bashindwisha bamushikie Musa. Et pourtant la promesse c'était pour eux. Japo malako ilikuwa ni yabo. Je vous avais dit que regarde les attitudes que notre père Abraham lui-même avait. Na mliniambia mwangalie kutenda kwa Abraham kule mwenye baba yetu alikuwa nako. Même Abraham à un moment donné il posait certaines questions à Dieu. Hata Abraham mwenyewe wakati mwingine anaanza kumuuliza Mungu. Tu me dis que je suis béni mais je m'en vais, c'est quelqu'un d'autre qui va hériter mes biens. Unaniambia mimi nabarikiwa, mimi huyu niko nenda, mwingine njoo kufaidikia mabaraka yangu. Toi tu me parles seulement d'une terre que tu m'as promis qui arrive, une terre que j'aurai. Ouais, unanyambia njoo bulongo bumoya, bule mimi nitapataka kumashiku moya kumbele. Une terre que moi j'abandonnerai entre les mains d'un étranger. Bulongo bonye mimi nitachia mu mikono ya mugeni. Non, Dieu répète encore non. Mungu anarudia tena sema pana. Il ne s'agit pas d'Eliezer. Haina mambo ya Eliezer. Il s'agit d'un enfant qui viendra de tes entrailles. Ni mambo yanaangalia mtoto atatokea mtumbo yako. Alors sors à l'extérieur. Toka nje. Regarde, lève la tête. Ainsi sera ta progéniture. Na bwingi bwa nyota njoo bwingi bwa kizazi yako. Malgré tout ça, Abraham posait encore des questions à Dieu. Abraham anamuuliza tena Mungu. Même quand tu dis que moi j'aurai la terre, tu m'as promis la terre. En quoi est-ce que saurais-je que cette terre est là? Ces choses ont poussé Dieu à faire des choses qu'il
n'avait pas dans le programme, il lui dit alors, cherche des pigeons, des tourterelles, cherche des génisses, cherche, et tu vas voir ce que je vais faire. Na bila vitu vilimfikisha Mungu afanye vitu vyenye vikwe mkichwa matayarisho yake, anamwambia tafuta bandiwa bawiri, ba pigeon bawiri, tafuta na utaona vyenye nitafanya. Vous savez ce que j'ai dit, c'est très profond. Mnajua vyenye nasema ni vya upana. Ce sont des choses qui engendrent la volonté permissive de Dieu. Ni vitu binaleta mapenzi ile Mungu anaruhusu. Ce sont des choses qui donnent à Dieu la deuxième pensée sur la Ni personne. vitu binafanyisha Mungu atende mambo ya pili. Et pourtant, Dieu a toujours aimé la première pensée. Mungu anapendaka ni mawazo yake ya kwanza. Mais quand vous insistez trop, Kama unakaza vous sana, parlez trop, vous doutez trop, unasema sana, unashikia kabisa, Dieu engage une deuxième possibilité. Mungu anapasula njia ya pili. Et cette volonté-là, c'est une volonté permissive à cause de tes attitudes. Na ile mawazo ni mawazo moja anaruhusu tu. Et Haikuwa mawazo yake ya c'est kwanza. toujours accompagné de quelque chose. Inashindikizwa na kitu Ce qui fulani. poussa Dieu, Kenye kilimsukuma Mungu. il dit alors, Anasema sasa, alors tu vois avec tous les signes que je fais ici, unaona maalama yote nafanya hapa. tu auras une postérité, Utapata kizazi, mais qui sera un esclave. lakini kile kizazi kitakuwa kia bantu batumwa 400 ans. miaka 400. Mais et pourtant, quand Dieu a commencé en Genèse 12, il n'y avait pas tout ça. Wakati Mungu alianza Mwanzo 12 vile vyote Mais vikuyema. c'est à cause des attitudes de notre Père dans la Ni foi. njia ya kutenda kwa baba yetu Et ndani je ya vous ai dit imani. que ce qui a aidé, c'est l'alliance inconditionnelle. Amen. Na miambia kenye kilisaidia ni ile agano ya shipo kanuni. Parce que ce n'était pas Abraham qui était parti chercher Dieu. Haikukwe Abraham alienda tafuta Mungu. Comme toi, tu n'es jamais allé chercher Dieu. Sa vile weye auya mtafutaka Mungu. C'est pourquoi tu n'as qu'un seul devoir, c'est s'abandonner entre les mains Na de Dieu. njoo kwa maana unakuwa na mapasho moya tu ni kulitoa Parce que kwake. tu n'as pas de mérite à présenter devant Dieu. Tu weye hauna na kenye unastahili Tu n'as pas utamwambia la Mungu. sainteté à lui présenter. Hauna utakatifu wako Tu n'as hauwezi pas la kusimama mbele perfection à yake. lui présenter. Hauna na ukamilifu wa Parce que kumuonesha. départ ta naissance, tu es un homme condamné. Tu kuanzia kuzalika kwako mbele huko mwenye kuhukumiwa. Et c'est ainsi que Dieu alla lui seul chercher Abraham. Njoo kwa maana Mungu alienda peke yake kumtafuta Abraham. Et il a signé lui-même l'alliance inconditionnelle. Na yeye mwenyewe anaweka agano ya shipo kanuni. Je te sauve sans tenir compte de ta position. Mina kuokoa bila kuangalia mshimamo wako. Tu es mon choix, Wewe mina kuchakula sans ton avis. bila kutafuta mawazo Je n'ai yako. pas regardé, tu viens d'où. Mi shangaria unatokea wapi? Non, moi je te prends comme ça, Mina kubeba paka vile. malgré ton état. Hata vile hali. Et c'est ce qui a fait que Dieu ne faisait que tenir devant un homme qui doutait à la parole. Na njoo ilifanyisha Mungu wakati yote iko mbele ya ule mtu alikuwa anashakia Et neno. pourtant, pour la parole, vous n'avez pas droit à poser la question. Vous avez droit à dire Amen et aller de l'avant. Lakini juu ya neno hauna na haki ya kusema hapa, shakia hapa. Lakini unapaswa pa kwenda kumbele. Et c'est la même chose ici. Na njoo mambo moya na hapa. Quand Moïse les a parlé qu'il y a une terre promise où nous devons aller. Wakati Musa anebambia kuiko inchi ya malako tunapaswa kwenda. Pour la récapitulation, Juu ya kurudiria. nous sommes en train de parler du placement. Tuiko nasemea juu ya kuwekwa Nous mwana. commençons d'où est venu Israël. Tunaanzia kwenye Israel Israël est aliyetokea. venu d'une seule personne, Abraham. Israel alitokea kwa mtu mmoja Abraham, Et d'Abraham, na kwa Abraham Ismaël fut né. Ismael anafarika. Et d'Abraham, Na kwa Abraham qui est toujours le même Abraham, qui a Ni- changé de nom. ni paka ule mtu mmoja Abraham Un anageuza seul enfant de la promesse est né, na wakati mtoto wa malako qui anazalika était le faux type de Jésus-Christ, alikuwa mfano kimvuri qui cha Yesu n'était Kristo. pas le type parfait de Haikuwa Jésus-Christ. mfano kamilifu wa Yesu Kristo. Et de lui est né deux enfants, Na tokea kwake kwa Isaac. Isaac batoto bawili wanazalika, Esaü et Jacob. Esau na Et on Yakobo. laisse la famille d'Esaü. Na banata jamaa On ya ne Esau compte pas les enfants d'Esaü. aboneshe batoto ya On Esau. compte seulement les enfants de Jacob. Banabalo paka batoto ya Yakobo. 12 enfants de Jacob. Batoto 12 ya Et Yakobo. pourtant, tous avaient la même mère, Rebecca, et le même père qui était Isaac. Japo bote bawiri, baba yabo alikuwa ni Isaki, mama yabo alikuwa ni Rebeka. Mais Dieu, lui, il va du côté de Jacob. Mungu yanaenda kubeba Yakobo. Et du côté de Jacob, il fait 12 tribus. Na kungambo ya Yakobo Et banaonesha ces vizazi 12 12. tribus, ce
ce que nous appelons Israël. Na ile makabila 12 ndio tunaita Et Israeli. parmi eux, il y avait Joseph. Na kati yabo kulikuwa Et Yosef. c'était le pion que Dieu avait placé parmi eux. Ilikuwa njo kichwa Mungu aliweka kati Et yabo. ils n'ont pas reconnu Joseph. Po abakumtambua Et Joseph. ils ont compris Genèse chapitre 15. Banatimiza andiko ya Mwanzo. Genèse chapitre 15 qui fit la prophétie de Dieu. Mwanzo 15 ilikuwa unabii wa Mungu. Que ta progéniture séjournera dans un pays Asema kizazi kyako kitenda mubutumwa muichi ya pendant kigeni 400 ans. kadiri ya miaka Mais il n'a pas dit que par quel moyen ils seront là-bas pendant 400 ans. Ashikuseme batenda mwile munamna kani kadiri ya miaka Et 400. c'est l'avènement de Joseph. Jo kuya ni kuya kwa Et Joseph qu'il n'a pas été reconnu. abakumutambua kwa bandugu yake. Joseph qui avait sa position dans le corps de Christ qui fit Jacob. Na Joseph alikuwa na nafasi yake mukizazi cha Yakobo. Comme Dan avait sa position. Paka vile Dan alikuwa na nafasi yake. Comme Issachar. Sa Isaka. Comme Zabulon. Sa Zabulon. Comme Joseph. Sa paka Joseph. Comme Benjamin. Na Benjamin. Chacun était à sa place. Kila mtu alikuwa na Et nafasi yake. chacun était une bénédiction pour son frère. Na kila mtu alikuwa baraka wa ndugu yake. Est-ce que l'église est en train de se Vipi dire? kanisa iko Mais nanielewa? le fait de ne pas reconnaître la position de Joseph, Kwa vile barikosa kujua nafasi ya Joseph. ils ont accompli Genèse 15. Banatimiza Mwanzo On 15. les a dit restez dans le pays. Banabambia mpakie muinchi. Ils ont refusé. Banakatala. Ils ont rejeté les dons. Banakatala zawadi. On a vendu Joseph. Namujisha Joseph. Joseph est allé en Égypte. Joseph anaenda mu Misri. Et l'histoire, vous connaissez. Et Hadisi puis c'est unajua. maintenant Jacob Sasa ni Jacob avec ses 4 femmes, na babibi yake avec les ine. petits-enfants, Na ba- avec ba- toutes ba- les ba- femmes, na babibi yake avec wote. les bêtes Na banyama. qui se retrouvent en Égypte banalikutanisha mu Misri pour accomplir 400 ans. juu ya kutimiza miaka 400. Et Non. malgré cela, Hata vile vyote. la promesse de la terre promise était toujours là. Malako ya nchi ya malako ilikuwa yako paka. Maintenant, quand Moïse vient ici Wakati Musa anakuya hapa pour les enlever juu ya là-bas, kubatosha pour mule. les ramener dans leur propre terre promise, Juu ya barudishe mubulongo bwa parce kwa que malako. l'adoption se passe là-bas. Juu kuwekwa muntu pafashi kutafanyika ni pale. Parce que quand ils étaient en Égypte, ils vivaient en désordre. Juu wakati balikuwa mu Misri balikuwa naishi tu Il kila fallait mtu. les envoyer maintenant un prophète. Ilibidi babatumie Et nabii. ce prophète est arrivé. Na ule nabii alifika Il commence maintenant à leur parler. anaanza kubambia. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Musa anasema watoto wa Mais Israeli, l'angoisse lakini mateso et la dure servitude na ile nguvu ya ile kazi les empêchèrent d'écouter Moïse. inebashindwisha kumshikia Musa. Donc quand Moïse leur a dit que Dieu avait promis une terre promise, je suis revenu pour vous prendre, qu'on rentre dans la terre promise. Wakati Musa anabambia Mungu alimilagaka nchi ya malako, mie huyu mimi nakuwa njoo nimibebe twende mu nchi ya malako. Mais comme on le fouettait, Sasa vile walikuwa na il souffrait. banateswa. Cela les a rendus non attentifs au message de Dieu. Ile inebashindisha wanashinda kusteka Ils shikio n'ont pas kujumba Mungu. attaché leur oreille à la promesse. Abakutupeko kasopo yabo kuile malako. À cause du fouet Juu ya fimbo et des servitudes. na butumwa kazi ya nguvu. Quelle terre promise? Banaanza kujiuliza hii ni bulongo bwa ajabu wenyewe bwa Quelle malako. terre promise? Ni bulongo kanibaritulaka. Avec le fouet et les douleurs ici, tu nous as appelés dans la réunion ici pour nous raconter ça. Na hii fimbo yote tu unapata hii mateso yote unatuita tu njoo tuambie vitu vya hivi. Cela leur ajoute encore 40 autres années. Banebongezea ko tena miaka makumi Et ine frère, ya madame mateso dit tena. que- Tunasema 400 ans étaient là. miaka 400 ilikuwa pale. Dieu était venu à temps. Mungu alifikaka paka Les pale prophètes étaient là. na pia alifikaka C'est kwa eux wakati. qui n'étaient pas prêts. Bonjo bakwe tayari. L'Éternel parla à Moïse et dit, Wa milele anambia Musa anasema, va parler à Pharaon wende na Roi d'Égypte, mwambie Felo pour mfalme wa qu'il laisse Misri aller les enfants d'Israël hors de son pays. eti atoshe watoto wa Israeli nchi. Moïse répondit en nchi yake. présence de l'Éternel, Musa akamjibu wapo wa voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. ona batoto yenyewe ya Israeli hapa kunishikie. Unanituma paka kule ba- Tu m'envoies là où ils m'ont chassé. benye batoto wako mina bambia mamalako vlorisema abashikie Tes paka propres kule. enfants, je leur ai dit les promesses telles que tu les as dites, mais ils n'ont pas Comment compris. Pharaon m'écouterait-il? Bo banashindwa kunishikia. Sasa je, ule Farao ananituma kwa atanishikia? Moi qui n'ai pas la parole facile. Mie mbele kusema kwangu kuko pa kwa nguvu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron.
Wa milele akamwambia Musa na Il leur Aroni, donna des ordres au sujet des enfants d'Israël akawapatia mipango njoo watoto wa et au Israeli sujet de Pharaon, na njoo ya Felo roi d'Égypte, mfalme wa pour Misri, faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. juu atoshe nje ya Misri batoto wa Israeli. Est-ce que vous voyez jusque là où nous sommes? Munaona pale tunafikia kuanzia kule kote. Donc ces gens-là qui devaient sortir, ils étaient à 2 millions. Bale bantu bote balipashwa kutoka balikuwa maelfu mbili. 2 millions, c'est pratiquement quelle ville? Ici, chez nous, nous ne sommes pas encore. Nous sommes pratiquement, on m'a dit ici, c'est 600 000 actuellement, ici, c'est la ville de Likasi. 2 millions, ça peut représenter quelle ville? Goma, c'était 2 millions. Hein? Goma, 3 millions. Donc, une ville là où il y avait 2 millions de personnes. Donc, d'Abraham seul, ça c'est d'une manière charnelle et biologique. Il s'est retrouvé en esclavagisme avec 2 millions de personnes. Pratiquement 10 générations. Causées par les attitudes. Et la seule chose qui les maintenu, c'est l'alliance inconditionnelle. Oh, c'est très profond. Frère Madame dit que je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Frère Madame prend cette phrase, il l'interprète. Il dit que ça veut dire chaque fois quand tu seras sur les chemins du devoir, je ne regarderai pas tes erreurs. Amen. Wakati yote utakuya munjia ya kazi yangu mie Mungu, mistangaria mu mankosa yako yote. Est-ce que cette chose vous pénètre? C'est pour que les erreurs que tu commettes ne t'empêchent pas à aller à l'autel. Les erreurs que tu peux connaître dans la vie, que ça ne soit pas l'obstacle que Dieu t'a rejeté. Parce que pour vous qui êtes des chrétiens qui ont écrit ce message, le mot péché n'existe plus. Normalement, ça n'existe pas. Frère Branham, il n'y a que les erreurs qui restent dans les enfants de Dieu. Nous ne demandons jamais pardon pour les péchés, mais pour les erreurs. Parce qu'il n'y a qu'un seul péché, c'est le doute à l'évangile. C'est le doute à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Et quand ils sont arrivés à cette époque, c'est là où il y a eu des problèmes. Donc l'appel d'Abraham, Frère Branham dit que de la même manière que Dieu appelle Abraham, c'est de la même manière qu'il appelle chaque croyant. Et toi, tu ne peux pas te taper la poitrine que tu as été appelé autrement qu'Abraham. C'est juste le choix de Dieu que tu sois là. Oh, j'allais entendre un grand amen. Tu ne peux pas me dire que tu es allé dans les montagnes, tu as tellement gêné, prié et Dieu t'a ouvert le chemin du message. Non, non. Et Dieu ne pouvait pas leur faire sortir. Donc avec tout ce que nous venons de voir, donc d'Abraham, Abraham et d'Isaac et Jacob, et on se retrouve en Égypte. 2000 personnes. Mais la promesse est toujours là. Et maintenant, c'est ici où il y a les problèmes. Parce qu'il faut sortir. Il faut connaître les déserts. Il faut connaître le Jourdain. Il faut connaître la mer Rouge. Il faut arriver maintenant en Canaan. Et Canaan, c'est le but
de la promesse que Dieu avait fait à Abraham en Genèse 12. Et frère, madame dit que péché aussi, c'est manquer le but. Kukosa kufika kukifukuzio na hiyo ni zambi. Quand vous loupez la cible, wakati aufike kukifukuzio, c'est un péché. Ni zambi. Est-ce que vous saisissez? Quand vous manquez d'arriver en Canaan, wakati unakosa kufika mukana, et Canaan révèle la position. Na Kanana iko naonesha kila mtu fazi yake. Et Canaan ce n'est pas au ciel. Na Kanana ana kumbingu. Et Canaan ce n'est pas le millénium. Na Kanana ana utawala wa miaka 1000. Parce que dans certaines citations vous allez voir frère Branham dit que Canaan c'était le type du millénium, ça représentait le millénium. Mumauso mingine mtona ndugu anasema Kanana ilikuwa ilifanya ndugu na aribinyolosha bile. Branham a corrigé cela. Aribitengeneza biote. Il a dit non. Ce n'est pas le millénium. Ana utawala wa miaka 1000. Il dit que Canaan ce n'est pas le millénium, ce n'est pas le ciel. Parce que dans le millénium, il n'y aura pas le sang qui va couler. Mais en Canaan, le sang coulait. Il y avait des guerres. Dans le millénium, il n'y aura pas de guerre. Parce que, est-ce que vous me saisissez? Dans le millénium, il y aura les péchés sans pécheurs. Mutawala miaka 1000 mutakuya zambi lakini hamtakuwa mtenda zambi. Là c'est clair. Pale biko wazi mnabielewa. Dans le millénium, il y aura les péchés sans pécheurs. Mutawala miaka 1000 mutakuya zambi lakini hamtakuwa mtenda zambi. Tu t'étonnes, va lire. Unashangaa wende some. Et Dieu a pourvu maintenant cette sortie. Sasa Mungu anatayarisha kukutoka. Est-ce que l'église me comprend? C'est comme toi tu es ici et moi, comme frère Moïse est ici, il décide de faire l'exode. Je vais aller rester à Kinshasa. Il ne peut pas faire cet exode avec légèreté. L'exode demande des préalables. Ça vous demande de la puissance. Vous devez avoir des moyens matériels. Vous devez savoir là où vous allez arriver, c'est une terre nouvelle. Les chemins que vous allez emprunter, c'est le train, c'est l'avion, c'est le bateau. Et il faut engager des puissances à l'intérieur. C'est ainsi que pour accomplir la promesse de la terre promise, de la Palestine qui est Canaan, et que cela les a amenés en Égypte, pour faire sortir ces 2 millions de personnes, Dieu s'est réuni et il a mis de puissance cet exode. Mungu anaikala fasi moja na anaweka vitu vyote vilifai, nguvu yote ile ilistahili juu ya kule kutoka. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Kanisa unanielewa? C'est très profond. Ni ya upana zaidi. Ndio nasema il dit que anasema les exploits de la foi. Ndani ya ubiri banaita du 13-12-53. Nous sommes au seuil, frères. Quelqu'un est revenu de Canaan. Les raisins sont excellents. C'est notre pays. Dieu nous l'a donné. Nous pouvons nous emparer. Est-ce que l'église est en train de se dire? Canaan, c'est notre promesse. Canaan, c'est notre pays. Et c'est Dieu qui nous l'a donné. Malgré les fils d'Anak, malgré les obstacles, les difficultés, mais c'est notre possession. Est-ce que l'église est en train de se dire? Parce qu'il y a la différence entre un fils et un fils héritier. C'est différent. Vous pouvez être un fils, mais vous n'êtes pas un fils héritier.
Et un fils héritier, c'est un fils adopté. C'est un fils placé. C'est un fils positionné. C'est un fils qui a de l'autorité. Il est le remplaçant du Père. Il est la partie visible du Père. Amen, amen. Donc vous pouvez être fils, mais vous pouvez surmonter un peu pour être un fils héritier. Un fils adopté. C'est à cela que nous sommes dans les messages. Tout pouvoir m'a été donné. C'est une phrase qui intervient après l'adoption. Tu dis quelque chose et ça arrive. Est-ce que l'église est en train de me saisir? C'est là où je voulais que toi tu sois à la hauteur. Quand tu parles, quand tu dis quelque chose, le maître obéit à cela. Si nous demandons, maman, regarde à l'ampoule ici, dites à cette ampoule de s'éteindre. Tu regardes à l'ampoule et ça s'éteint. Maman, angalia ili lampi. Uionesha ili lampi ijimike. Unasema tu inajimika. Un sorcier, si je mettais un sorcier, même un féticheur ici, il peut casser toutes ces ampoules ici. Atani kiweka mtu wa mamaji, mtu mchawi, muloji, anaweza kupasula tu malampi tote hapo. Il va seulement regarder cette ampoule. Atangara tu ampoule. Je connaissais un monsieur là, Jibik, elle faisait ça. Milijua mtu moja hivi Jibik, alikuwa anabifanya bia vile. Et Pakasa, il faisait ça. Na Pankasa alikuwa anabifanya vile. On pouvait être dans la salle. Là sur Katuba Premier, là, la commune, il y avait une grande salle là-bas. Nous y allons là pour regarder ça. Mais cet homme-là, il peut regarder toutes les ampoules et les ampoules s'éteignent dans la salle et nous restons dans les noirs. Et ces choses-là ont aussi leur place dans la foi. C'est pourquoi vous entendez Frère Branham dit dans la foi parfaite. Il dit à cette dame-là, si tu as la foi, bouge l'ampoule ici. La femme dit, ça c'est de la sorcellerie. Frère Branham, dans le christianisme, il y a des choses pareilles. Et Frère Branham lui-même a regardé à l'ampoule. Il a fait comme ça. L'ampoule a commencé à faire comme ça. Et puis il s'arrête. L'ampoule s'arrête. Et vous, vous êtes les disciples de Frère Branham. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me casser une ampoule ici? Un disciple qui ne fait pas comme son maître n'en est pas un. Na mwanafunzi ule ashitende sa mwalimu yake ule ashistahili kuya mwanafunzi. Si vous êtes les disciples de Frère Branham, cassez-moi une ampoule ici. Kama mwa wanafunzi ba ndugu Branham, malampi yo imupasule. Vous voyez? Munaona? C'est un peu là. Iko ako yulu pale. C'est pourquoi il faut être sérieux. C'est Dieu qui l'a dit. N'est-ce pas? Dieu a dit que nous l'avions. Nous l'avions. Il est en nous. La terre promise est en nous. La promesse est en nous. Merci. Malako bulongo ni yetu tunayo. Et nous vivons dans les derniers jours. Na ne le croyez-vous pas? Il a dit dans les derniers jours, j'enverrai la pluie en abondance comme cela. La pluie de la première et celle de l'arrière-saison tomberont en ce jour. À ce que les gens avaient autrefois. C'était quoi? Ce que les gens avaient autrefois. Plus que ce que Dieu va donner. Il va d'abord nous restituer ce qu'il y avait. Ils avaient quoi? Ils avaient l'évangile
avec des miracles, avec des signes, mais sans l'enseignement. Parce que les apôtres, aucun des apôtres n'a enseigné. Le Nouveau Testament parmi les apôtres, ce sont des témoignages. Chacun témoigne ce qu'il a vu quand il était à côté de Jésus. Chacun raconte ce qu'il a vu. Mais personne n'enseigne. Parce que l'enseignant, c'était le Saint-Esprit. Jésus a dit quand le Saint-Esprit lui viendra, celui-là vous enseignera. Le Saint-Esprit qui doit venir aujourd'hui, il doit enseigner. Il n'est pas la poudre blanche. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit blanc. Le Saint-Esprit qui doit enseigner, il a une bouche pour parler. Le Saint-Esprit qui doit enseigner, c'est un lecteur. Le Saint-Esprit qu'on dit ici, c'est le Saint-Esprit en pantalon. Le Saint-Esprit qu'on dit ici, c'est le Saint-Esprit en cravate. Le Saint-Esprit qui doit enseigner, c'est le Saint-Esprit dans une église. C'est une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et c'est pourquoi la Bible dit, il est important que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit que Dieu a promis ne reviendra pas. Il est avantageux que moi, Jésus, je parte. Parce que si je ne pars pas, William Branham ne reviendra pas. Il faut que moi je m'en aille pour permettre à William Branham de revenir avec l'enseignement de la parole. Est-ce que vous saisissez? C'est pourquoi Frère Branham dit que l'œuvre du calvaire, c'est pour ces ministères ici. Jésus mourit pour ses ministères. Et si Jésus n'était pas parti, William Branham n'allait pas venir. Il a fallu que Jésus s'en aille pour que la promesse vienne. Et cette promesse dans la prophétie, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que l'église me saisit? Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. En dehors de ça, le Saint-Esprit, c'est aussi une expérience personnelle. Là, il s'agit de toi. Amen, amen. Dans la prophétie, c'est une personne. Dans le spirituel, cela est une expérience. Et ce que les gens avaient autrefois, plus ce que Dieu va donner, c'est maintenant même tout proche. Et il dit Amen. Je le crois de tout mon cœur. Et je crois que nous sommes dans l'âge de la bataille. C'est pourquoi je ne peux pas prétendre conduire une église et éviter les problèmes. Et vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et dire que comme vous êtes chrétien, les difficultés de la vie, les problèmes et les obstacles s'arrêtent. Non. Frère Branham dit que le début de la bataille commence juste quand vous sortez des eaux de baptême. Ne le pensez-vous? Ne reculons pas. Dis à ton voisin, ne reculons pas. Ne reculons pas. Si les gens veulent reculer, qu'ils reculent. Mais nous allons de l'avant.
tunakankamana kwenda Frère kumbele. Branham dit Amen. Tunasema amina. Cela nous appartient. Ile nchi ni yetu. Dieu a dit, Mungu alisema, ça vous appartient. Ni yenu. Maintenant, allez-y, emparez-vous de ces pays. Sasa mwende na mubebe mkamate ile nchi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Wiko mtu anasema amina. Est-ce que le Saint-Esprit ici c'est pour moi? Je, Roho Mtakatifu ni wangu. Est-ce que la terre promise ici c'est pour moi? Nchi ya malako ni yangu. Non, tu n'as pas le droit de se poser cette question. Hauna na haki ya Il y kujiuliza a vile. quelqu'un qui a promis ça à toi. Wiko mtu alikulaka hayo. Toi, tu étais dans les péchés. Wewe ulikuwa Tu mzambi. étais dans les fétiches. Ulikuwa Tu mbuloji. étais dans les mensonges. Ulikuwa mbongo. Tu étais dans les coutumes. Ulikuwa mmabi. Il est venu seul te chercher. Anakuya yeye mwenyewe kukutafuta. Et il t'appelle, il attache à l'appel la promesse. Anaweka kuile mwito, anaunganisha ako malako. Où est ton problème? Mambo yako mule ni nini? Et regarde ce que Dieu fait. Angalia vile Mungu anafanya. Pour les amener à la terre promise, Jua kubaingisha mwinchi malako. il leur donne d'abord un prophète. Anayebapatia mbele wa kwanza nabii. Il leur donne la colonne de feu. Anayebakaburia nguzo ya moto. Il leur donne la nuée. Anabapatia wingu. Il leur donne les 10 commandements. Anayebapatia maamri Parce que 10. l'exode n'est pas une chose facile. Juu kutoka haina kitu kia Il teketeke. fallait qu'on ait de la puissance. Ilibidi bakwepa nguvu. Il faut la puissance économique Inabidi bakwe na pour uwezo wa changer des milliers. juu ya kuweza Et Dieu, kubadilisha pour changer, Mungu juu Il a abadilisha. mis un prophète, la Anayebapatia colonne de nabii, feu, nguzo ya moto, la nuée wingu, et les 10 na commandements. maamri 10. Et les 10 commandements, Maamri 10. aujourd'hui, c'est les 7 sceaux. Leo njoo miuri 7. Amen, amen. Amen. Lisons un peu quelque chose. Tusome mbele kitu Dans le fulani. message, le témoignage. Ndani ya mahubiri ushuda. Comprenez que Mwele wasema Cana, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Pour anticiper un peu, Juu ya kuingisha kombe mambo fulani mbele ya wakati. je vais lire la citation. Taisoma. Cana, c'est le Saint-Esprit. Kanana ni Roho Mtakatifu. C'est la promesse. Ni malako. C'est Dieu qui a promis cela. Mungu njoo alilaka. Dans Joël 2, 28. Muyoeli sura ya 2 mstari wa 28 C'est na pour 8. nous. Ni yetu. Maintenant, toi, tu ne peux pas dire le Saint-Esprit, nous, moi, il n'y a pas pasteur. Hein? Wewe kusema non. Le Saint-Esprit c'est Écoutez, pour les pasteurs. pour aller au ciel, Jua kwenda kumpinga. l'étiquette, ce n'est pas être pasteur. Mukanda aina paka ukwe pastor. Tu n'arriverais pas au ciel et puis tu dis que je suis pasteur Faustin et on te dit entre. Non. Haustafia kumpingu na shimama. Mie njoo ule mhubiri Faustin. Au ciel, tu n'arriverais pas que moi j'étais le diacre des diacres et on te fait entrer. Non. Mie njoo nilikuwa diacre wa chef wa diacre. Bana L'unique kuingisha pa. carte d'identité pour entrer, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mukanda tu moya ya kutambuliwa kwa njoo ingie ni ubatizo wa Mtakatifu. Je vais vous dire quelque chose. Tawaelezea kitu kimoja. Même frère Branham, Atantu Branham. pour entrer au ciel, Jua kuingia ce n'était pas lié à la plénitude de la divinité en lui. Non. kwa vile alikuwa na utele wa bumungu La wote ndani yake. plénitude de la divinité, c'est quelque chose à part. Utele wa bumungu nayo ni kitu kingine. Le salut de frère Branham, c'est quelque chose aussi à part. Okovu ya ndugu Branham nayo ni kitu kingine. Amen. Amen. Frère Branham est passé par les mêmes étapes comme moi et vous. Ndugu Branham alipitia mwa hatua muamua sawe na mie. Amen. Amen. Pour son propre salut. Kumambo na ngala okovu Mais wake mwenyewe. l'œuvre de la plénitude, c'est un autre problème. Kazi ya utele wa bumungu ndani yake ni mambo ingine. C'est un autre problème. Ile ni mambo ingine. Suivez ce que frère Branham dit. Mfuatele ndugu Dans le nasema. message, le témoignage de Jésus-Christ. Ndani ya mahubiri ushuhuda wa Yesu Kristo. Il dit ceci. Anasema hivi. Paragraphe 48. Mustari Eh bien, il y a yake beaucoup de 48. superstitions et de choses. Unakuwa mateso na vitu vingine. Et de petites actions psychiques. Na tumabitu tuloko tuamua Et tout qui n'ont kichwa. pas de fondement. Twenye tuna na Ceci est msingi. scripturaire, mon cher ami. Rafiki yangu mpendwa, hii ni Sur base de la maandiko. parole de Dieu. Nachunga neno la Mungu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo ni sawa sawa jana Vous leo hata voyez milele. très Mnaona? bien. Ni mzuri. Eh bien, je ne suis pas lui. Mzuri. Mie mishi na Yesu. Je ne suis pas lui. Mishi na Yesu. Il est dans la salle. Ye ule Mungu ule Yesu. Ye eko ndani ya hekalu. Amen. Amen. Je ne suis pas lui. Mishi na Yesu. Mais lui est dans la salle. Lakini Yesu eko ndani ya hekalu. Il est dans chaque individu ici. Eko ndani ya kila muntu kwa upekee hapa. Combien ont vu cette photo dans ce livre? Bangapi baliona hii picha ndani ya vitabu? Faites voir les mains. Muoneshe mikono. Il y a là la photo de l'ange du Seigneur. Pale peko picha Eh malaika bien, wa il Bwana. me faudra vous en raconter l'histoire un soir. Ilibidi magharibi moja niambie Et kwa peut-être hadithi. apporter quelque chose,
quelques-unes de photos. Quelques-unes. Mapicha fulani fulani. Parce que ces photos, il y en a 7. À mon avis, c'est la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël de l'Égypte en Canaan. C'est la même colonne de feu qui conduit de l'Égypte en Canaan. La seule chose qui doit nous conduire, nous, de l'Égypte, du monde vers le baptême du Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Et la colonne de feu ne descend pas quand le prophète n'est pas sur la terre. La colonne de feu descend que sous les buissons. Et quand ça descend sous les buissons qui est un arbre de courte taille, et c'est ça, Jéhovah j'irai pour l'exode. C'est Jéhovah pourvoyeur pour l'exode. Il pourvoit un prophète et il envoie la colonne de feu. La même colonne de feu s'échange en nuée. Et la même nuée produit les 10 commandements qui est le 7 sceaux. Et c'est toutes ces choses qui créent le réveil. C'est toutes ces choses qui changent de dimension. C'est ce qui produit l'exode. Comme ça fait produire le premier exode, ça produit le deuxième exode. Parce que même Jésus avait la colonne de feu au-dessus de sa tête. C'est parce que la science n'était pas encore évoluée. Et dans le troisième exode, nous avons aussi les prophètes, la colonne de feu, la nuée et les 10 commandements pour amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Mais quand les gens rejettent les prophètes, ils rejettent la colonne de feu, ils rejettent la révélation des sceaux, la révélation de cette donnée. Ils n'arriveront jamais en Canaan. Ils seront oués par l'onction pentecôtiste qui va les aveugler. Ils auront des miracles et des prodiges qui vont les aveugler. Et je ne cesse pas de me répéter. Quand Dieu veut perdre quelqu'un ou une église, il les donne plein de miracles, plein de signes. Il leur cache la révélation de la parole. Il y a les boiteux qui marchent dans l'église. Les aveugles voient dans l'église. Les boîtes disparaissent dans l'église. Mais quand il s'agit de la révélation de la parole, ils sont les oiseaux. Ils refusent les promesses. Mais ils ressuscitent les morts. Voilà les signes de l'aveuglement. Et là où aussi on prêche les mystères, là où on prêche la pure parole, frère, dit que la pure parole engendrera les miracles, engendrera les signes, les prodiges et les guérisons au peuple qui croit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Oh mes chers frères, et à mon avis, c'est la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël de l'Égypte en Canaan. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est en train de me saisir? Et pour arriver ici en Canaan, cela vous demande les trois choses là. Prenons encore une autre citation. Nous sommes en train d'atterrir. Je pense que je suis très clair. Je suis très clair. Parce qu'il fallait comprendre. Paragraphe 18. C'est bon. Bien des gens considèrent que Canaan, qu'être entré dans la terre promise par la sépochée du 15-11-1950. C'est être entré au ciel.
Asema bantu ba mingi beko naona saa kuingia mukanana njo kuingia mumpingu. Non. Hapana. Frère, nous on a déjà le Saint-Esprit. Il n'y a plus à combattre. Nous sommes déjà dans les gibecières de Dieu. Même si j'ajoute une deuxième femme, une troisième femme, même si je divorce, frère, nous sommes déjà sauvés dans l'alliance inconditionnelle. Vous pensez que les choses de la chair ici vont m'empêcher d'aller au ciel? Tu es charnel. Tu es païen. Si cette conscience est là, et te pousse de commencer à faire de mauvaises choses parce que le salut est une prédestination, tu es malheureux. Inakufikisha ufanye vitu bibaya njoo unasema wokovu ni kitu mwenye Mungu alitayarisha. Uko waole sana. Bon, bien des gens considèrent que Canaan, bangapi banaona sakana c'est être entré au ciel. Non, cela ne peut pas être le type du ciel. Ce sont les étapes du voyage de l'église. Canaan, c'est l'une des étapes dans la marche de l'église. Ils avaient des guerres. Et tout là-bas en Canaan, il n'y a pas de guerre au ciel. Vous savez, il y a donc eu des morts, des maîtres et tout le reste. Il n'y a donc pas cela au ciel. C'est le type du Saint-Esprit. Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. Parce que en Canaan, il y avait des meurtres. Les gens se tuaient. Et c'était grand. Et eux, ils étaient qu'à 2 millions. Ne pouvait pas contenir tout. C'est comme vous prenez les gens de Goma, vous dites que tous les territoires ici leur appartiennent. Même nous ici au Katanga, nous leur appartenons. C'est ce que Dieu avait fait avec Israël. Maintenant, il y a des endroits où il y avait des forêts. Il y avait des léopards, des serpents, des tigres, des lions. Il y a des endroits aussi où il y avait des peuples avec des armées plus puissantes qu'eux. Alors, et les 3 millions là, c'était difficile qu'ils occupent tous les territoires. Il fallait que chacun commence d'abord à mettre au monde. Judas, il met au monde. Zabulon, il met au monde. Et ils deviennent un peu nombreux. Et Dieu ne voulait pas ça parce que les animaux pouvaient les ravager tous. Parce que les animaux étaient nombreux. Prendre la famille des Gad ou des Zabulon, aller les placer directement à sa place. Peut-être c'est à côté de là où il y a une grande forêt où il y a plus d'animaux féroces que les humains. Ces animaux-là allaient exterminer toute la race des Zabulon. C'est pourquoi Josué plaça d'abord 6. Et les autres 6, ils restèrent là. Et ils commencent à se reproduire. Quand vous devenez nombreux, maintenant ensemble on dit, bon, attaquons maintenant cet endroit, c'est la partie des Dan. On combat, on prend la tribu de Dan, on place. On rentre encore. On attend que les autres se reproduisent. C'est comme ça qu'on plaçait les gens. Est-ce que vous saisissez? Et parce qu'il y avait le sang qu'il fallait couler, il fallait se battre. Et la perte n'était pas simplement du côté adverse. Non. C'est pourquoi les gens de ce monde, que quand il y a la guerre entre deux pays ou bien entre deux armées, il y a la perte partout.
bantu banakufuaka mangambo yote mbili. Même si vous sortez vainqueur, vous avez de la douleur aussi sur vous. Ata kama unawina vita, ata vile vous avez aussi des pertes. Na wewe uko pale barikufu. Et Canaan, ce n'était pas le ciel, ce n'était pas le millénium. Canaan, c'est un lieu où il fallait se battre. Mais le problème en est que toi tu en es où? Tu en es où? Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Et on va continuer le dimanche. Amen, amen. Amen. On peut se tenir debout. Comprenez bien, mes chers frères. C'est une marche chrétienne. C'est une marche chrétienne. Vous devez savoir. Vous êtes en Égypte. Vous êtes dans le désert. Vous êtes précisément au Jourdain. Vous êtes à la mer Rouge. Si vous êtes déjà en Canaan, c'est là où relève cette question. Quelle est votre position? Parce que tu cesses d'être un fils simple. Tu es maintenant l'image du Père. Tu as l'autorité, tu es héritier, tu es adopté, tu es placé, tu es positionné. Tout pouvoir m'a été donné. Et quand Dieu atteint ses buts, il se repose. Et c'est pourquoi chacun de nous doit travailler sur son âme. La promesse nous appartient. La promesse de Canaan. L'adoption, c'est pour nous. C'est une préscience. Nous devons aller de l'avant. De la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Vivre comme Jésus. Moi, je sais vivre comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme chacun de nous peut parler à Dieu. Parlez sur bas de ce que le Saint-Esprit a révélé à votre cœur. Parlez sur bas de ce que l'Esprit a révélé à votre esprit. Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Traînes-tu encore en Égypte? Tu es dans le désert. Dieu a réuni tout pour ton adoption. Il t'a envoyé un prophète. Il t'a envoyé la colonne de fer. Il t'a envoyé la nuée. Il t'a envoyé les 10 commandements dans le but de t'amener jusqu'à l'adoption, afin que tu sois libre chez toi, afin que tu sois une bénédiction pour tes frères, et cela va satisfaire le cœur de Dieu. Oh Dieu, oh Mungu, tu as envoyé William Branham. Tu as envoyé les prophètes. Tu es mouru à la croix. Tu as payé les prix. Comme les enfants d'Israël. Avant de quitter l'Égypte, ils tuèrent l'agneau. Ils tuèrent les chevreaux. Ils appliquèrent le sang. Sur le linteau. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Dieu les a contraints à sortir.
Il les a contraints à partir. Oh Dieu, je suis dans cette alliance inconditionnelle. Je peux quitter l'alliance. Je peux oublier l'alliance. Mais toi, tu ne quitteras jamais l'alliance. Toi, tu n'oublieras jamais l'alliance. Que ta grâce m'aide. Que ta grâce m'aide. Tu m'as envoyé un prophète. Ne me laisse pas douter. Ne me laisse pas poser trop de questions comme Abraham. Cela engendra la volonté permissive. 400 ans ont été soumis à la progéniture. Parce qu'Abraham avait toujours des doutes, avait toujours des inquiétudes.